Bonjour tout le monde. Nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le cri du dragon du tonnerre. Chapitre 9. L'histoire de Kiko. Diane voit que Rory n'est à quelques pas de lui. Elle marche rapidement dans le tunnel menant aux cavernes des dragons. Va-t-elle visiter Vukren se demande Diane. Il continue de la suivre. Mais elle ne s'arrête pas aux cavernes. Elle entre dans le tunnel. Secret emprunté tout à l'heure par Jérôme et Diego et Kiko. Lorsque Yann finit par les rejoindre, Rory est devant la cellule de Kiko. En voyant Yann, elle fronce les sourcils. Puis elle met un doigt sur sa bouche. « Nous n'avons rien à faire ici, » chuchote Yann. « Qu'est-ce que tu fabriques ?»« Chut !» souffle-t-elle d'un ton sec. « Pourquoi, Kiko, pourquoi ?» dit Jérôme dans la cellule. « Pourquoi veux-tu t'emparer de nos dragons ?»« Ce ne sont pas vos dragons, Jérôme !» proteste Kiko. « Ils ne l'ont jamais été. Tout comme vous n'auriez jamais dû emparer de ce pauvre Neru. » Les magiciens restent silencieux. « C'est vrai, et vous ne pouvez le nier, » poursuit Kiko. « Je sais que Neru a été arraché de sa famille. »« C'était pour son bien, Kiko, » dit Jérôme. « Neru et toi étiez faits pour être ensemble. La pierre du dragon t'avait choisi pour être avec lui. »« Sauf que Neru n'a jamais demandé à être au service de votre roi Cupide, » explique Kiko. « C'est la raison pour laquelle j'ai dû lui rendre sa liberté. » Yann entend ensuite Diego parler. « Et quoi, Neru est-il libre, Kiko ?» demande-t-il. « Il est avec toi, pas avec sa famille. » Je lui ai donné le choix et il a décidé de rester avec moi, dit Kiko. Il avait été éloigné de sa famille trop longtemps pour pouvoir retourner auprès d'elle. Mais il n'est pas trop tard pour les autres dragons. Je savais que si j'avais davantage de pouvoir, je pourrais libérer d'autres dragons des griffes de souverains cupides comme le roi Roland. Voilà pourquoi j'ai passé des années à m'approprier les pouvoirs de Neru. Puis j'ai entendu parler d'un bébé dragon perdu quelque part. Je t'ai vu utiliser tes pouvoirs pour que la loup reste avec toi, fait remarquer Jérôme. Il n'est pas libre. Sans compter que Lalo est une créature de la pierre du dragon. Il n'a pas de famille à part de Carlos, ajoute Diego. Il aura quand même droit à sa liberté s'il le veut lorsqu'il sera assez vieux. Les autres dragons pourraient être libres dès maintenant. Je ne crois pas que tu souhaites réellement libérer les dragons, dit Jérôme. J'ai bien peur que tu les veuilles pour ton propre intérêt. Vous ne m'avez jamais fait confiance, Jérôme, dit Kiko. Et vous n'avez pas changé. J'ai bien vu que vous ne faisiez pas confiance à cette fille au tempérament fougeux. Tout à l'heure, de tous vos maîtres des dragons, c'est la seule à être courageuse. Yann et Rory se regardent les yeux écraquillés. Tu ne m'as jamais donné de raison de te faire confiance, répond Jérôme. Tu aurais pu nous dire que tu te préoccupais du sort des dragons. Tu as préféré attaquer. Tu ne changerais jamais. Il vaut mieux y aller, Jérôme, dit Diego. Kiko est toujours aussi têtu. Elle ne nous écoutera pas. Partons, ordonne Rory à voix basse en tirant sur la manche de Yann. Rory et Yann sortent du tunnel en courant. Les pensées de Yann se bousculent dans sa tête. Il ne peut s'empêcher de penser à ce que dit Kiko. Neru a été arraché de sa famille. Lombric a déjà transmis certaines sensées à Yann par la pensée. On y voyait des soldats du roi Roland envahir la caverne d'une famille de dragons de la terre. Il avait ensuite amené Lombric loin de sa famille. Lombric avait eu très peur. Kiko a-t-elle raison, se demande Yann. Lombric serait-il mieux sans moi? Au revoir!